Quel avenir pour les comics et les comic shops en France? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui en se posant les bonnes questions, en essayant d'apporter des réponses. Vous le savez, depuis quelques semaines, je vous alerte sur le fait que le marché des comics n'est pas très en forme, déjà qu'il n'était pas très vaillant, et de la désertion des boutiques et de la réduction des rayons comics partout, que ce soit dans les Fnac, dans les Cultura, dans les librairies de province et de Navarre, un peu partout. J'ai eu le loisir cet été d'aller en France, dans plusieurs endroits, notamment dans le sud de la France, et j'ai pu discuter avec certains libraires BD et de voir ces rayons comics diminuer, notamment le rayon Panini. Les tenanciers me disaient qu'il y avait un désamour et que les gens n'y comprenaient rien et que eh bien, il y avait tout simplement plus de ventes. J'ai pu le constater, j'ai pu l'entendre. Je suis allé aussi dans des librairies spécialisées où le rayon comics il est grand comme ça, des librairies avec des livres, hein, des livres, des romans, des livres d'art. Le rayon comics est de la taille d'une boîte à chaussures et on est en droit de se poser la question, en plus basée sur mon expérience personnelle avec cette aventure originale comics que vous connaissez tous, de se poser la question de l'avenir des comics. On va d'abord parler des comics en soi et après on parlera des comic shops. Les comics, il y a un véritable constat, ils se vendent moins, ils sont moins présents en librairie et ils sont de plus en plus chers. En fait, je regarde vos commentaires, hein. J'essaie de temps en temps comprendre, j'essaie d'analyser, j'essaie d'expliquer, parce qu'il y a des comparaisons sur les prix aux États-Unis, des comparaisons sur les prix en Espagne. Moi, je pense que les systèmes de distribution ne sont pas les mêmes et que donc forcément les prix varient. J'essaie d'expliquer ces choses-là, même si de temps en temps on n'a pas envie de les entendre. Les prix augmentent, clairement. Plus on avance et plus les comics coûtent cher. Il est loin le temps où un 100% coûtait 10 €, voire 12 €. Il est loin le temps où pour 15 balles, on pouvait s'offrir une BD. Souvenez-vous, quand la collection Must-Have est sortie, c'était 14,99 €, puis c'est devenu 15,99 €. Aujourd'hui, quasiment tous les bouquins sont à 20,99 €. D'ailleurs, ça devient ridicule de garder ce 20,99 €, ce point 99 derrière les prix. On est à 20, 22,99 €. C'est du délire. C'est-à-dire que toutes les collections à bas prix lancées, eh bien, finissent par augmenter. Alors on sait que tout finit par augmenter, mais avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans dans le monde, avec peu importe les raisons, peu importe qu'on y croit, on n'y croit pas, peu importe l'effet d'aubaine, les opportunités, peu importe ce qui se passe et comment sont gérées ces sociétés-là, les prix ont augmenté et nous sommes impactés, nous lecteurs, nous consommateurs. Les collections à 15 balles, aujourd'hui elles coûtent 20 balles et ça n'a pas mis 10 ans, c'est en quelques années. Même quand Panini a lancé ses collections à 5,99, eh bien c'est fini les collections à 5,99 €, parce que d'abord on a augmenté le prix et puis après on a baissé la qualité. On avait des bouquins en hardcover, maintenant ils sont en softcover et de piètre qualité. J'ai eu le loisir d'en lire un cet été, Spider-Man l'Empire de Carrie Andrews, hein, Spider-Man Reign, et bah, la qualité est pas top quoi, donc il y a un véritable problème d'offre, de prix, on le sait. Les 100% sont devenus, on n'en vend quasiment plus les 100%, toutes les séries qui sortent en 100%, un Avengers tome 8 ou un Avengers tome 7, on n'en vend quasiment pas. Il y a un désamour de ce format parce que y a trop de pages. Il y a trop peu de pages pour un prix qui ne va pas. C'est des bouquins qui coûtent 15-20 balles aujourd'hui et ça devient difficile de sortir ces sommes-là. Les livres de Mark Millar, on l'a vu, hein, ils sont plutôt autour de 20 €. Vous avez tiré la sonnette d'alarme sur le livre qui s'appelle Mom. Vous le savez, il est là, Mother of Madness, qui coûte 24 € pour moins de 150 pages de bande dessinée. 24 €, alors c'est un bel album. La couverture est pas très jolie, mais l'intérieur est superbe. Vous êtes nombreux à avoir dit oui, mais c'est cher. Et à chaque fois qu'il y a un bouquin comme ça, je me souviens du Amazing Fantasy qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que j'ai adoré lire, mais il y avait moins de 100 pages, 70 pages je crois, et il coûtait 15 balles. Et donc vous l'avez pas pris, clairement vous l'avez pas pris. En fait, on le voit, les bouquins qui sortent pas. Les Tortues Ninja, parlons-en des Tortues Ninja. On adore les Tortues Ninja. Il se passe quelque chose avec l'intégrale, il se passe quelque chose avec les Tortues Ninja Reborn, mais les intégrales Tortues Ninja, elles sont à 40 €. L'Astronaut, qui est un album normal, il est à 30 €. Alors, ça a marché un peu, tant mieux, mais on ne peut pas espérer qu'un large public
dépense 40 € pour un livre, même s'il y a beaucoup de pages, même s'il y a plus de pages qu'une bande dessinée classique, même si là, à partir de la semaine prochaine jusqu'à Noël, on va avoir une cascade, une farandole de bandes dessinées, du Astérix, du Gaston, du Largo Winch, du Lucky Luke. On va avoir tous les grands classiques. Le marché ne repose d'ailleurs plus que sur la nostalgie, hein, sur le fait de remettre en avant ces personnages, que ce soit Spirou ou les autres. Ils sont revisités, ils sont réinventés, et il n'y a que ça qui tient le marché, parce que le marché de la BD est en retrait depuis le début de l'année, et c'est une vérité, et il ne faut pas fermer les yeux, c'est tout simplement ce qui se passe. Donc aujourd'hui, comment espérer toucher un large lecteur, un large lectorat, recruter des lecteurs? Alors oui, il y a des collections pas chères, il y a du Nomade, il y a les collections de Panini à 7,99, mais 6,99 ou 7,99, je sais plus. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit plus, parce que ce ne sont que des énièmes rééditions et que les nouveautés coûtent trop cher. On le voit avec les omnibus, Panini a tiré sur la corde, ça marchait, ça cartonnait, et malheureusement, eh bien, ça n'a pas suffi, puisqu'aujourd'hui, les ventes sont faméliques en omnibus. On vend une cinquantaine, alors c'est très bien pour nous de vendre 50 omnibus comme celui-là, c'est très très bien, mais on est très très loin des 100 ou 150 omnibus qu'on pouvait vendre, voire 1200 omnibus pour Ultimate Spider-Man tome 1, et on le voit, il y a un désamour parce qu'il n'y a plus de place, parce qu'il n'y a plus de sous, et parce qu'il y a des priorités d'achat, et que les comics peuvent toucher les vieux collectionneurs de 50 ans, mais les comics, évidemment, touchent aussi des gens qui sont intéressés, qui ont moins de moyens, qui sont étudiants, qui sont intérimaires, et des gens qui ont envie de lire et qui ne peuvent plus lire ces comics. Alors, les comics sont augmentés, et je peux vous le dire, les comics vont continuer à augmenter. Les comics vont continuer à augmenter parce que, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les infos, moi j'ai un peu décroché pendant les vacances, mais en gros on nous promet une rentrée salée. L'essence n'a jamais coûté aussi cher, tout coûte cher, tout évidemment vient par camion de loin, parce que vos comics ils ne sont pas imprimés en Seine-et-Marne, ils sont imprimés en Europe de l'Est, voire en Chine, voire en Inde, et donc eh bien il faut les faire venir, et tout ça c'est du gasoil, tout ça c'est du bateau, tout ça c'est des camions, et donc ça va continuer à augmenter, tout comme on nous avait promis la baisse du prix du beurre et des pâtes, eh bien non, tout est reparti à la hausse, et donc il n'y a pas de raison que nos comics ne continuent pas d'augmenter. Donc tout augmente, les comics aussi, et ça va continuer d'augmenter, et je pense qu'il y aura l'année prochaine, peut-être en janvier, eh bien des nouvelles annonces de hausse. Les éditeurs ne vont pas pouvoir continuer à proposer ces prix-là, et donc eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien les gens vont lire moins. Et comme les gens vont lire moins et que les éditeurs voudront continuer à assurer un chiffre d'affaires, un volume, eh bien ils augmenteront les prix. C'est toujours comme ça, hein. Il y a un peu moins de lecteurs, donc pour compenser et avoir au moins la même chose, eh ben on augmente les prix. Et donc on augmente les prix. Et donc on augmente les prix. Et donc voilà. Et donc je pense qu'en 2024, il y aura de nouvelles augmentations de prix. L'avenir, c'est quoi pour les comics? Et je le pense clairement. On l'a vu, hein, Panini vend en direct, hein, ça nous a fait très mal. Urban va en direct, hein. Ils ont un site, hein, MDS a un site, 9e art, sur lequel ils vendent en direct aussi. Tous les petits éditeurs ont un site, ils font des ventes directes. Alors ce ne sera pas les mêmes volumes, mais ils auront toute la marge. C'est-à-dire que quand Panini, par exemple, vend directement sur son site, ben, ils prennent toute la marge. Ils prennent la marge d'éditeur, la marge de diffusion, la marge de libraire. Donc ils ont 100% du prix du livre qui rentre dans la poche. Là où ils n'ont que 15 ou 20% quand ils passent par le circuit traditionnel. Alors ça, on parle évidemment du comics. Je ne prédis pas la mort du comics, hein. Les comics continueront d'exister. Il y aura toujours des éditions, il y aura peut-être un écrémage, il y aura peut-être moins de choses, mais on aura toujours des comics, et il y aura toujours ces belles éditions. Et il y aura toujours ces vieux lecteurs qui continueront à acheter des choses qu'ils ont aimées, du Conan ou des vieux X-Men, et des rééditions de la saga du Phénix Noir, et toutes ces choses-là. Du Watchmen, ça continuera. On ne prédit pas la fin du comics. On dit juste que le marché va certainement changer, évoluer, et on sera là pour commenter, et on sera là pour, évidemment, regarder tout ça. Alors,
certains vont me dire que je suis catastrophique, que le marché du livre va bien. Il y a eu plein de papiers dans la presse, hein, je suis allé vérifier pas plus tard qu'hier, j'ai fait une revue de presse. Oui, le marché du livre va bien, oui, le young adult va très bien, oui, le roman se porte bien, oui, il y a la rentrée littéraire qui arrive, oui, la bande dessinée traditionnelle a fait un très mauvais premier semestre, mais va se rattraper sur le second semestre. Moi, je vous parle du manga qui est à moins 15% depuis le début de l'année, et j'ai eu un éditeur de manga qui m'a confirmé ça, j'en ai même eu deux qui m'ont confirmé ce chiffre, moins 15% depuis le début de l'année. Et oui, je peux vous le dire, les comics ont du plomb dans l'aile, et voilà, quand on vend des comics, on ne vend pas du Amélie Nothomb, on ne vend pas le dernier Alexandre Jardin, on ne vend pas du Marc Lévy, on ne vend pas ces auteurs-là, on vend des comics. Voilà, on s'est spécialisé, c'est peut-être une erreur de choix, c'est peut-être une erreur de stratégie, mais c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, le marché s'écroule et aujourd'hui, on le voit, je peux vous le dire, nous sommes à moins 40% sur le mois d'août, malgré un mois de juillet qui s'est terminé de façon étale grâce à votre mobilisation. Je ne sais pas comment on va boucler le mois d'août parce qu'il reste 48 heures et que ça s'annonce très mauvais hein, sans une mobilisation. Mais est-ce que j'ai envie de faire une énième vidéo qui sera reprise par Livre Hebdo et qui, voilà, j'ai pas envie de faire la pleureuse d'internet. Simplement, je suis dans ce constat-là. On a des bouquins, on a des clients et malheureusement, aujourd'hui, ce rendez-vous ne se fait plus alors qu'il s'est fait pendant des années. On fait ces vidéos, vous le savez, à longueur de journée, on anime les réseaux, on explique, etc. Et tout ça ne se transforme. Ça a marché hein, pendant des années, hein, ça a marché et ça nous a mené là où on était. On faisait ces vidéos, façon téléachat, et derrière il y avait des ventes. Ben, ça ne marche plus. Pendant des années, on a vendu des omnibus. Eh bien, le jouet est cassé. Il faut trouver d'autres idées. Ces idées, je ne les ai pas. Ces solutions, je ne les ai pas. Si vous les avez, moi, j'ai simplement des bouquins. J'ai des bouquins qui sont disponibles. Et ben, tout ce que je peux vous demander, c'est de les prendre et de les acheter. Quel avenir pour les comics? Donc, le marché va évoluer. Et comme je vous le dis, on sera là pour regarder ce qui va se passer. Parce que je ne pense pas que le marché, avec aussi peu de lecteurs, peut continuer à sortir 80 bouquins et par mois. Il y a des solutions qui existent, hein, bien entendu. Hein, des gens comme Comics Initiative eh bien, font du crowdfunding pour des indépendants, c'est très bien. Des solutions existent, fort heureusement. Mais dans un marché aussi niche et avec un pouvoir d'achat aussi en berne, eh bien, c'est tout à fait compliqué de pouvoir continuer à espérer de fonctionner comme avant. Parfois, j'ai le sentiment, vous savez, de prêcher un petit peu dans le désert. Cette chaîne, on l'a créée avec passion et on l'a évidemment, elle a servi à créer Original Comics. On n'aurait jamais pu créer Original Comics. Il y avait des gens qui, dans les commentaires sur mes vidéos du mois dernier, qui me parlaient de business model. Peut-être que mon business model n'était pas bon. Mon business model, il est simplement basé sur cette chaîne qui a 22 300 followers, qui a plus de 10 millions de vues, en sachant que j'ai supprimé 3000 vidéos parce que ça ne servait à rien de laisser sur les serveurs des vidéos qui ne servaient à rien et que je vais continuer à en enlever. On est à plus de 10 millions, on sera à 12 millions quasiment si on n'avait pas supprimé toutes les vidéos. 12 millions de vues, c'est complètement taré. Le but, il est vraiment d'évangéliser, pour reprendre des termes religieux, prêcher et faire en sorte que vous lisiez des comics. De temps en temps, j'ai le sentiment de prêcher dans le désert. Quand je fais des vidéos, hier j'en ai fait 6 pour parler des titres que vous avez peut-être ratés. Eh bien, ces vidéos ne sont pas vues par les 22 000 personnes, elles sont pour certaines même pas vues par 1000 personnes. Tout ce travail fait avec passion, eh bien, ne paye pas, il ne paye plus. Mon seul business model, ma seule façon de communiquer avec vous, au-delà des campagnes emailing que vous recevez peut-être, et des réseaux sociaux sur lesquels vous nous suivez, eh bien, c'est de vous parler à travers ces vidéos. Et la meilleure récompense que vous pouvez nous faire, c'est évidemment de passer une commande chez nous. Ça ne marche plus, le jouet est cassé, et donc il va falloir trouver des solutions ou se recycler ou faire autre chose. On a bâti une cathédrale aujourd'hui, elle résonne et elle sonne vide puisqu'il n'y a plus personne. Je vais vous donner un simple chiffre, hein, je vous ai dit, alors je vous ai donné 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est qu'on a fait, donc on a moins 40% sur le mois d'août, voilà, par rapport à août dernier, hein, qui est un petit mois le mois d'août, mais on est à moins 40% sur un petit mois, donc ce qui veut dire que à la fin du mois il manque des sous sur le compte, ça c'est une évidence. Et puis la boutique elle est vide, samedi, donc il y a 48 heures, on a ouvert les 2 boutiques, donc 2 salariés, un dans chaque boutique.
Vous savez qu'on a ouvert une boutique de manga parce que le manga c'était le nouvel Eldorado et qu'il fallait absolument s'y mettre. Et donc on a misé tout ce qui nous restait parce qu'on l'a financé en fonds propres dans cette boutique. On aurait pu, plutôt que ça, on aurait pu se payer, on aurait pu faire des choses. Non, on a choisi de tout réinvestir dans cette boutique. Et ben on a fait, je crois, 250 € en comics et 330 € en manga. À Paris, on ne peut pas tenir avec des chiffres d'affaires comme ça. C'est-à-dire que samedi, c'est la plus grosse journée de la semaine. Il n'y avait personne. Merci à ceux qui sont venus, hein. Mais mille merci à ceux qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Mais il n'y avait personne. Et j'ai fait des vidéos pour rappeler que la boutique existait. J'ai fait 3 vidéos depuis que je suis rentré de vacances avec les boutiques pour vous rappeler qu'elle existait. On n'est pas dans le circuit des La Momie, de Pulp, etc. On est trop excentré. Les gens ne passent pas nous voir. Je suis passé, hein, je vais chez La Momie ou Album, anciennement Album, La Momie Comics. J'y vais pour acheter ma VO. Je vois le monde qu'il y a et ça me fend le cœur. Je suis très content pour eux, mais ça me fend le cœur de voir que nous, eh bien, on n'a pas le droit à ça et on n'a pas le droit d'avoir ces clients qui passent et qui viennent lire et acheter les comics dont on parle avec passion. Alors, encore une fois, ce marché il existe, un marché qui pesait 44 millions d'euros il y a quelques années. Je ne sais pas si les chiffres sont encore bons, mais il faut savoir que depuis toujours, c'est 44 millions d'euros, et je le sais parce que les diffuseurs, les commerciaux me l'ont dit, hein, 80 ou 90% des volumes, des gros albums, des deluxe, des omnibus, des intégrales, de tous ces bouquins-là, 80% ça se vend chez Amazon, Cultura et Fnac. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est eux les méchants, je suis en train de vous dire que c'est la réalité du marché. C'est que depuis toujours, ça s'est vendu là-bas, ces bouquins. Et que nous, on est arrivé, qu'on s'est dit, on va essayer de les vendre. Parce que quand vous vous baladez dans les différentes boutiques, alors je suis allé à Marseille à l'entre du Snorgleux, ils avaient tous les omnibus, ils ont un super rayon comics, donc ça c'est vraiment génial. Mais je suis allé dans des boutiques à Arles, je suis allé dans des boutiques à Aix, je suis allé dans des boutiques un petit peu partout. Le rayon comics, il est comme ça, et il n'y a pas d'omnibus. Donc, clairement, ces omnibus, ils sont vendus, ils ne sont pas vendus chez Cultura, parce que le Cultura à côté de chez moi, il ne les a pas. Ils sont vendus essentiellement en ligne, et ils sont vendus sur ces sites-là. Nous, on a essayé de les vendre. Donc oui, il y a un marché des comics. Il baisse, certes, mais il y a un marché, et on a réussi à avoir une part du gâteau qui aujourd'hui s'est écroulé, qui a explosé en route. Alors le marché nous a fait croire qu'il était dynamique, mais en fait le marché il était caché derrière Walking Dead, parce que pendant des années on disait les comics ça cartonne, et donc tout le monde s'est mis aux comics, et donc clairement on le voit bien aujourd'hui, depuis qu'il n'y a plus Walking Dead, eh bien il n'y a plus cette locomotive qui faisait venir les gens en boutique, en tout cas chez nous, et ça c'est une vérité, et c'est ce qui se passe, et c'est ce qu'on constate bien entendu. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les comic shops? Alors, oui, on peut se recycler. Oui, on a essayé de vendre du manga et en fait, on a ouvert, et La Momie aussi a ouvert une boutique. Ils l'ont d'ailleurs déplacée, elle est plus petite qu'avant. Est-ce qu'il y a l'avenir pour ces boutiques? Le manga, ça se vend beaucoup en hypermarché, ça se vend beaucoup dans toutes les librairies, ça se vend partout. Et ils ont tissé un réseau que le comics n'a pas. Le manga, ça continue à très très bien marcher et ça continue à évidemment cartonner. Mais moins 15% quand même, donc on parle évidemment d'une année record, mais c'est quand même moins 15%. Nous, l'année dernière, on n'a pas fait des années records puisque c'était la première année. Donc on était sur un démarrage. Donc on ne fait pas moins 15 d'un milliard, on fait moins 15 de quelques milliers d'euros. Donc là où on devait croître en année 2 pour évidemment grandir, eh bien on diminue sur des volumes qui n'étaient pas fous. Donc elle est là la réalité, c'est-à-dire qu'il y a une année record du marché l'année dernière, mais nous on n'était quasiment pas dedans, parce qu'on venait de débuter. Donc on n'a pas les effets, si vous voulez, de cette année record. Le manga, aujourd'hui, on pourrait se spécialiser, moi j'ai essayé, hein, pendant longtemps j'ai fait des vidéos sur le manga, les vidéos elles étaient quasiment pas vues, et puis même si vous lisez du manga, vous avez vos habitudes manga, donc il faut des années pour changer les habitudes. Et donc, si demain on se remettait à fond sur le manga, il faudrait des années pour vous convaincre de peut-être acheter chez nous. Parce que je l'ai vu, je fais des vidéos depuis plus de 10 ans, et même avant d'avoir une boutique, il y a des gens qui me disent « Ah, t'as une boutique ?» ou des gens qui disent « J'ai passé ma première commande il y a moins d'un mois. » Donc, donc ça veut dire qu'il faut 10 ans pour convaincre les gens. Donc même si je me remettais à faire des vidéos, et puis ça me tue, ça m'a petit feu ces vidéos, j'en ai fait 6 hier pour un résultat catastrophique.
je peux pas continuer à faire des vidéos comme ça toute ma vie, donc il va falloir trouver aussi une autre solution. Donc on a ouvert une boutique manga, les gens ne viennent pas. On a ouvert, je fais des vidéos, les gens ne les regardent pas. Et si je voulais séduire une clientèle et la faire grandir, il me faudrait des années. Et on n'a pas ça. Pareil pour la BD, on avait essayé de vendre un peu de BD en complément, en se disant on va prendre les classiques, on va prendre etc. Mais en fait, une boutique de BD, il faut avoir tout. Il faut avoir tout parce que vous allez avoir un client qui veut l'Argo Inch et dans la minute, donc ça veut dire qu'il faut avoir les 20 ou les 30 l'Argo Inch et puis en stock toujours, donc portez ce stock. Et puis après, dans la minute d'après, vous allez avoir un mec qui veut Aldébaran et donc ça veut dire qu'il faut tous les Aldébaran. Donc en fait, il faut toutes les séries x1, donc ça veut dire 150 000 € de stock. Il faut de la place et puis le mètre carré coûte cher à Paris, vous le savez. Et donc du coup, et puis il faut aussi des années pour se créer une clientèle, donc faire des vidéos animées, faire connaître sa boutique localement, etc. Donc tout ça, c'est des années de travail en fait. C'est des années de travail. Nous, on avait misé sur le comics, peut-être sur le mauvais cheval, c'est peut-être vous qui avez raison. Mais comme le marché s'écroule, on est obligé de tirer cette sonnette d'alarme et une nouvelle fois peut-être vous implorer de venir passer une commande. Il y a des choses magnifiques qui sont sorties, vous le savez, ce mois-ci. Il y a des très gros bouquins, il y a du Invincible tome 10, il y a du Superman Chronicles, il y a des choses étonnantes, il y a du Wonder Woman Historia, il y a du American Jesus, il y a du Predator, voilà, il y a plein de choses qui sont sorties. Voilà, nous on est juste des libraires, on a juste des bouquins à vous proposer et si vous ne les prenez pas ou prenez pas chez nous, je ne sais pas ce qui va se passer parce que je ne suis pas Madame Irma et que je n'ai pas de boule de cristal. Donc oui, on pourrait vendre autre chose, oui, on pourrait se recycler, mais le problème, c'est que c'est très compliqué de réinvestir et de repartir sur autre chose parce qu'il faudrait trop de temps pour séduire ses lecteurs. Donc, pour revenir à la question de base et pour conclure cette vidéo, j'ai 3 choses à vous dire. Donc, quel avenir pour les comics? Eh bien, je vois... c'est pas que je vois, parce que une nouvelle fois, je suis pas là pour faire des prédictions, mais je pense que le marché va devoir évoluer et que cette surproduction ne va pas pouvoir tenir très longtemps. J'ai des informations que je peux pas vous donner, parce que vous savez, on me challenge sur quelles sont tes sources, etc. Je discute avec énormément d'éditeurs qui me disent des choses en off et que je n'ai pas le droit de dire. Clairement, voilà, je sais que le marché ne va pas bien, mais on n'a pas le droit de le dire. Enfin, moi je le dis, mais on n'a pas le droit de dire qui le dit. Et c'est surtout que je ne peux pas vous donner les chiffres que j'ai parce que j'ai pas le droit. Ensuite, donc quel avenir pour les comics? Ça va devoir évoluer et évidemment que la vente directe des éditeurs est quelque chose qui va certainement faire du mal. Vous savez, en bande dessinée, là j'ai lu un truc très intéressant qui disait que en fait il y avait un problème en France, c'est que il n'y a plus que des choses, des vieux personnages comme Astérix et Lucky Luke, etc. Et puis les plus récents, les Torgal et l'Argo Winch qui cartonnent parce que tout le monde capitalise là-dessus, parce que les gens connaissent. Et en fait, c'est très difficile pour les nouveaux auteurs et les nouvelles séries parce que il n'y a plus ce marché de la prépublication qu'il y a eu dans les années 60, 70, 80, qui a fait connaître les séries, parce que le kiosque également est mort, et que toute cette prépublication qu'il a pu y avoir dans tous ces journaux a fait disparaître. C'est la même chose dans les comics, la disparition du kiosque, on ne mesure pas le mal que ça fait à ce marché-là. Donc l'avenir pour les comics, c'est un changement, puisque de toute façon les prix vont augmenter et que à un moment les gens vont dire stop, et vous êtes déjà nombreux à avoir dit stop. Quel avenir pour les comic shops, les gens qui ne vendent que des comics? Pareil, je ne suis pas devin, mais ça sent pas bon, voilà, ça sent pas bon parce que quand on ne vend que ça, je peux vous le dire, voilà, moi je ne vends pas de fournitures scolaires, je ne suis pas chez Cultura, il y a des fournitures scolaires, j'en ai d'ailleurs acheté pour mes enfants. Aujourd'hui, clairement, je ne vends pas autre chose. Je vends du manga, mais je ne vends pas de bande dessinée, de romans. Je n'ai pas le nouveau Amélie Nothomb, je l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas autre chose, je n'ai que ça. Donc, quel avenir pour les comic shops, et pas que le mien? L'avenir nous le dira, encore une fois, mais si il ne se passe pas quelque chose, et si les lecteurs ne choisissent... Enfin, en fait, c'est très simple. Le but, une nouvelle fois, il est de se dire, nous, on fait ces vidéos, on vous informe, on vous explique comment débuter Superman, comment débuter les X-Men, comment débuter Batman. En gros,
il faut venir acheter vos BD et vos comics en boutique à Paris ou sur notre site en lien dans le descriptif de la vidéo. Il n'y a rien d'autre, je le dis dans toutes les vidéos, mais plus personne ne l'entend. Et j'ai vraiment l'impression je vous le dis, de prêcher dans le désert ou dans une cathédrale vide, parce que clairement, il se passe un truc qui est pas très agréable. Donc la première chose, c'est que les comics vont devoir se réinventer, clairement. Les comic shops vont devoir soit vendre autre chose, soit périr, parce que le marché, vu comme il est et vu comme il se dessine, c'est pas très glorieux. Donc va falloir que je trouve des idées et des moyens. Et la troisième chose, c'est que si vous voulez qu'on continue, parce que évidemment le but est de continuer le plus longtemps possible, je l'ai dit le mois dernier, eh bien n'oubliez pas qu'on existe, tout simplement. N'oubliez pas qu'il y a une boutique à Paris au 49 rue La Cépède. N'oubliez pas qu'on a des exclusivités magnifiques et qu'on se bouge, parce que c'est pas facile d'avoir une exclue, je vous le dis. Delcourt, ils en faisaient pas avant, maintenant ils en font un peu, mais on a dû les convaincre, on a dû trouver les arguments, on a dû se battre pour faire des bouquins magnifiques. Et les beaux bouquins, ces intégrales, ces omnibus, eh bien ils sont là, ils sont pour vous. On vous en parle, on fait des pages à pages, on passe du temps. Eh bien, voilà, c'est à vous, c'est vous qui décidez de l'avenir d'Original Comics, clairement. Je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo, vous faites ce que vous voulez. Le mec, je vous mets le pistolet sur la tempe. Là. Non, je vous mets pas du tout le pistolet sur la tempe. Simplement, si vous avez un achat comics à faire dans les prochains jours, sachez que Original Comics prend tout ce qu'il y a à prendre, parce que vous nous avez sauvé les fesses le mois dernier. On a besoin de vous, tout simplement. Voilà, tout est dit. Les commentaires sont ouverts. Et si vous avez des bonnes idées pour, évidemment, que ça déménage, je vous invite à, bien entendu, les partager et on en discute ensemble. Merci à vous.